rallumer sur notre marmite aussi. Et préparer l'huile aussi qui va nous servir pour la friture des pommes de terre. Pour le laisser chauffer. On allume le feu sur l'huile pour la friture. Pour la sauce, donc, on va venir déposer notre oignon. Mettre par-dessus les cuisses de poulet. Et l'ail. Et on va rajouter du sel. Du poivre. Et de la cannelle. Je rappelle que en général pour les sauces blanches c'est le trio d'épices, c'est-à-dire sel, poivre et cannelle. Et on vient remuer le tout. Mettre un peu d'eau. Juste un peu au début. Et on va commencer par frire nos pommes de terre. Je les ai coupées en rondelles, ni trop fines ni trop épaisses. Et on va venir les frire. Et entre-temps, je vais couper mes aubergines. Les aubergines, on les coupe toujours en dernier car l'aubergine noircit. Donc, on la laisse toujours en dernier. Moi, aujourd'hui, je vais faire mes aubergines avec la peau. Si vous n'aimez pas la peau, vous pouvez très bien les éplucher et les couper en rondelles. La même chose, des tranches ni trop fines ni trop épaisses. Ensuite, on va prendre une assiette, on va déposer nos aubergines. Là, c'est l'astuce pour dégorger les aubergines, c'est-à-dire enlever le surplus d'eau qu'il y a dans les aubergines. Et venir mettre par-dessus du sel. Comme ça, juste sur le dessus, pour permettre à nos aubergines de dégager toute l'eau qu'il y a dedans. Et voilà. Et on laisse ça de côté. Je prépare aussi une assiette pour les pommes de terre. Et on remue notre sauce. On va rajouter les pois chiches. Et de l'eau. Pour l'eau, il faut toujours utiliser une eau qui soit chaude. Comme on dit chez nous, باش نمرقو. Je rajoute un peu d'eau pour couvrir mon poulet. Et on va laisser cuire.
Gardons un œil sur nos pommes de terre. Donc, on va frire nos pommes de terre et ensuite frire les aubergines. Après, quand elles dégorgent toute l'eau qu'il y a dedans, on va les essuyer avec un film transparent et les frire. Moi, je termine de frire mes pommes de terre, mes aubergines. Laissez le temps pour ma sauce de cuire. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve pour le aroma Coran. Chers téléspectateurs, nous allons passer à présent à la réalisation de notre Arlom Akoran. Arlom Akoran est un pain kabyle, enfin un pain berbère dur fait avec de la semoule. Pour cela, on aura besoin de 300 g de semoule. Aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner mon Arlom Akoran avec des tomates cerises et une salade ahmis. Pour la salade ahmis, c'est un mélange de poivrons et de tomates. Et on aura de l'huile simple et de l'huile d'olive. Donc si vous n'êtes pas fan de l'huile d'olive, vous pouvez très bien le faire avec l'huile simple. Aussi aujourd'hui, mon Arlom Akoran, dans mon Arlom Akoran, il y aura des graines de pavot. On va commencer par mettre notre semoule. Moi pour la semoule, j'ai pris la semoule Le Renard, une semoule de qualité supérieure. J'ai choisi la semoule moyenne. Et on va mettre notre semoule, rajouter du sel, et les graines de pavot. Mélangez tous les ingrédients secs pour commencer. Bien entre les doigts et on va venir rajouter l'huile. Donc on va, en fait pour l'huile il n'y a pas de mesure exacte, si on le fait à l'œil. On rajoute un peu d'huile. Moi je vais faire un mélange aujourd'hui, huile d'olive et huile de tournesol. Donc je mets un peu d'huile de tournesol. Personnellement j'adore l'huile d'olive. Et on va venir travailler entre les doigts. Sabler. Après, vous pouvez très bien le faire avec les deux mains. Moi, je préfère toujours garder une main propre si on a besoin de prendre des ingrédients. Comme par exemple là, gardez un œil sur mes aubergines. Et en fait, on arrive à voir au fur et à mesure s'il y a encore besoin d'huile ou pas. Et on sert entre les deux. Après, il y a différentes façons de le faire. Il y a des gens qui rajoutent un peu de levure aussi. Il y a des gens qui font un mélange farine, semoule. Moi aujourd'hui on va faire celle avec la semoule seulement. On va ajouter un peu d'huile. Et encore un peu d'huile simple. Et on va venir ramasser avec de l'eau. Et on va travailler avec les doigts. Jusqu'à ce qu'on ait une pâte.
notre pâte est prête. On va laisser de côté. Je nettoie mon plan de travail. On se retrouve juste après. Chers téléspectateurs, on se retrouve pour la réalisation de nos mini agrom akoran. Ma pâte est prête. Donc, en fait, pour le agrom akoran, pas besoin de vraiment pétrir, juste à ce que la pâte se tienne, c'est bon. On allume par contre notre feu. Moi, aujourd'hui, je vais cuire mon agrom akoran dans une crêpière. Vu que c'est des mini agrom akoran. Donc, si vous n'avez pas de tagine, vous pouvez très bien le faire avec une crêpière. Et on va venir ouvrir notre pâte. On va donner une épaisseur à notre galette, ni trop fine, ni trop épaisse. Donc moi, je rappelle aujourd'hui, ma galette est faite avec une semoule moyenne et des graines de pavot. Voilà. Mes mini agrom akoran, aujourd'hui, j'ai décidé de leur donner une forme de fleur, petite fleur. Après, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Voilà. Bien aussi les laisser simples, faire une galette simple. Ce qui est bien avec ce genre de pâte, c'est qu'on peut les retravailler à tout moment. Par exemple, là, on voit que c'est pas bien droit. On peut très bien arranger. Voilà. Ma crêpière est déjà chaude. Rien de plus facile. On va venir déposer nos agrom, nos mini galettes de agrom akoran sur la poêle et essayer d'aplatir un peu. Quand je vois que ma pâte est un peu épaisse. Et on va les cuire des deux côtés. Pour la cuisson, ça dépend vraiment de votre poêle, de votre feu. Donc une fois qu'on retourne notre agrom, notre galette, et on voit que c'est bien doré, c'est prêt. On le cuit de la même façon des deux côtés. On peut faire aussi des petites galettes rondes, les classiques en gros. Donc former une boule de pâte. S'il y a des fissures, essayez de travailler avec la paume de la main. Et ensuite, avec les doigts, on vient élargir notre pâte et on le passe au rouleau. En essayant de garder une belle forme. Tout en vérifiant, ça commence à prendre de la couleur. Pour la cuisson, c'est vraiment maximum, grand maximum, une dizaine de minutes. Chers téléspectateurs, moi je termine de cuire mes agrom akoran. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après. Chers
téléspectateurs, nos plats sont prêts. Je rappelle, c'était un tagine brania avec une galette de agrom akoran. Donc pour la galette agrom akoran, on l'a présentée d'une façon un peu revisitée, un peu jeune et de la façon classique. Que ce soit revisité ou classique, c'est très très bon. Moi, j'espère que vous allez essayer nos recettes. Laissez-nous vos avis, vos commentaires et suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Tel un chef. Moi, je vous dis, ça haftorkom et on se retrouve demain.